C'est un jour décisif pour l'avenir du foot français qui va savoir quels diffuseurs sont intéressés pour retransmettre à la télé les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Les différentes chaînes déposent aujourd'hui leur dossier après le fiasco Mediapro. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, les télés se pressent moins pour diffuser les matchs. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour. Et si les télés se pressent moins, c'est parce que les jeunes semblent délaisser le foot à la télé. Ça paraissait impensable il y a encore quelques années. Cyril, les jeunes aiment-ils encore le foot ? De moins en moins. D'après une étude de l'Association européenne des clubs, à peine 30% des 18-24 ans disent être fans de foot. Pourquoi ? D'abord parce qu'avec Netflix, Disney+, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le foot souffre de la concurrence. La nouvelle génération souhaite des contenus plus courts. C'est la génération zapping, comme cette étudiante qui rechigne à regarder un match en entier. Pour moi, 90 minutes, je peux les utiliser pour faire autre chose que de regarder un match qui ne m'intéresse pas. Et je préfère sincèrement regarder un résumé qui prend beaucoup moins longtemps, qui montre les actions fortes. Dans le métro, c'est pratique, ça dure 5 minutes et puis on peut même regarder plusieurs résumés. Donc c'est comme si on avait vu plusieurs matchs, mais en l'espace de 10 minutes, de 15 minutes. Et Cyril, les chiffres d'audience confirment les propos que l'on entend à l'instant. Le foot sur le petit écran attire moins. Oui, en 10 ans, les audiences du foot français ont été divisées par 2 ces derniers mois. Les grands prix de Formule 1 ont davantage été regardés que les matchs de Ligue 1. 1 million de téléspectateurs en moyenne devant un grand prix, 2 fois moins devant un match ordinaire de foot, Brest-Montpellier ou Metz-Lens par exemple. Alors, au vu de ce constat, Cyril, on fait quoi maintenant ? Alors on peut peut-être s'inspirer, ils peuvent peut-être s'inspirer du basket et de la NBA, avec des résumés haletants à portée de clic et de smartphone. Free a déjà saisi le message en achetant les droits digitaux de la Ligue 1. Le géant des télécoms se frotte les mains sur Pierre Rondeau, économiste du sport. Les droits digitaux deviennent de plus en plus importants. Donc Free essaie pertinemment que jusqu'en 2024, il ne déboursera que 42 millions d'euros par an pour ces droits digitaux qui, d'ici quelques mois, pourraient prendre une valeur inestimable et extrêmement importante. Alors Cyril, vu l'évolution de la consommation des jeunes dont on parle et puis la crise économique due à la situation sanitaire, les clubs doivent réagir. Oui, dans ce domaine, l'OM fait figure de modèle. C'est le premier club français à s'être lancé sur le site de diffusion vidéo en direct, donc Twitch. L'OM y a créé sa chaîne. C'est un carton. Les 2 matchs amicaux diffusés l'été dernier ont réuni au total près de 270 000 spectateurs. Pour le directeur général du club phocéen, Hugues Ouvrard, il est vital de s'adapter. Il y a d'autres moyens de toucher les supporters de foot que la télévision et Twitch est un de ces moyens. La télévision, vous diffusez un programme, les gens le regardent, ils ne peuvent pas interagir. Et avec Twitch, on a la possibilité d'interagir directement avec les gens qui nous suivent. Et ça aussi, c'est un besoin très fort de la part des supporters.